Aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui peut littéralement changer ta vie. Il ne s'agit pas de travailler plus ou faire des journées de 24 heures, mais comprendre comment tu utilises chaque minute de ta journée. Tu penses peut-être connaître par cœur ton emploi du temps, mais tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes se trompent sur leur manière de gérer leur temps. Dans cette série de vidéos que tu vas découvrir au fil des jours et au fil des semaines, tu vas pouvoir enfin comprendre comment maîtriser ton temps et enfin atteindre tous tes objectifs sans même faire aucun sacrifice. Et quand je dis sacrifice, c'est d'éviter de travailler le soir et le week-end en profitant bien sûr de tes loisirs et tes proches. Et pour démarrer dans cette vidéo, on va se pencher vers les différents types de temps de Fabien Olicard. Et tu vas découvrir comment ces différents types de temps vont transformer toutes tes journées en journées productives. Et crois-moi, à la fin de cette série de vidéos, tu vas changer la manière dont tu organises toute ta vie. Donc on est parti pour la toute première vidéo, je te mets le slide. Voici les 5 différents types de temps. Ces différents types de temps, tu vas pouvoir les retrouver dans chaque minute de ta journée. Tu l'as compris, c'est-à-dire que tes 24 heures se retrouvent dans ces 5 types de temps. Maintenant, va falloir se pencher sur la question et savoir comment aujourd'hui tu dépenses tes 24 heures chaque jour. On démarre avec le temps pro. Le temps pro, comme tu l'auras compris, c'est le temps que tu utilises quand tu travailles. C'est-à-dire si tu es salarié de 8 heures jusqu'à 17 heures, tu vas mettre 9 heures dans le temps professionnel. Ensuite, tu vas avoir le temps perso. Le temps perso, c'est le temps que tu utilises pour tes propres loisirs, que tu fasses du sport, que tu regardes Netflix, que tu joues aux échecs, ce que tu veux. Tant que ce temps-là, pour toi, c'est du temps où tu te ressources et tu prends du plaisir, très clairement, tu vas pouvoir le mettre dans le temps perso. Ensuite, tu vas avoir le temps pour soi. Et là, il va y avoir une petite différence avec le temps perso, c'est que le temps pour soi, c'est avec le développement personnel. Donc en ce moment, quand tu regardes cette vidéo de la Academy, très clairement, tu es en train de faire du temps pour toi. Et ce temps pour toi te sert pour ton propre développement personnel. Ensuite, on va avoir le temps obligatoire et comme son nom l'indique, c'est le temps que tu vas être obligé de dépenser et tu vas retrouver le temps où tu manges, le temps où tu dors, le temps où tu fais le ménage, etc. etc. C'est le temps que tu es obligé de dépenser dans la journée. Et pour finir, peut-être que tu te poses des questions sur le non-temps. Et le non-temps, c'est un temps dont tu n'as pas conscience. C'est-à-dire que chaque fois que, par exemple, tu vas te mettre sur ton téléphone pour répondre à un simple message et que tu vas te retrouver à scroller sur les réseaux sociaux, très clairement, ce temps-là, tu n'en as pas conscience. Ce qui fait que tu vas te retrouver à chaque fois à passer une demi-heure, une heure, voire plus sur ton téléphone sans même prendre conscience que tu dépenses ton temps. Et là, ce non-temps, va falloir le bannir à vie, ok? Donc, je te laisse mettre pause sur cette vidéo, faire l'exercice parce que oui, tes 24 heures se retrouvent dans ces différents types de temps. Donc, je te laisse prendre 10-15 minutes pour toi, pour noter tes différentes heures à chaque fois que tu as un différent type de temps et on se retrouve juste après. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir retranscrire tout ce que tu as pu faire sur les différents types de temps sur un Google Agenda. Alors, le Google Agenda, lui, il va surtout te servir à te rendre compte d'une journée type. C'est-à-dire que toutes tes journées ne se ressemblent pas, sinon ce serait trop robotique et là, on aurait tous un problème. Le but, c'est surtout de comprendre comment, en général, tu dépenses ton temps pour ensuite pouvoir faire des optimisations à l'intérieur. Là, ce que tu vois à l'écran, c'est un agenda que j'ai pris pour exemple. C'est-à-dire que ici, tu vas retrouver les différents types de temps avec différentes couleurs. Et tu vas peut-être pouvoir remarquer qu'il n'y a aucun non-temps. C'est-à-dire que le non-temps, comme je te l'ai dit, le but, ça va être de tendre vers 0. Parce que le non-temps, il faut vraiment le bannir à jamais. Ok ? Ce que tu vois en rouge à l'écran, ça va être le temps obligatoire. Le temps obligatoire, c'est le temps où je dors, le temps où tu manges, etc. etc. Le temps que tu es obligé de dépenser. Tu vas retrouver en jaune le temps perso. Le temps perso, c'est morning routine, le temps où je fais du sport, etc. etc. Donc le temps où je prends, où se retrouvent tous mes loisirs. Ensuite, tu vas avoir en orange le temps professionnel. Et pour finir, le temps en gris qui va être le temps pour soi. Donc une lecture le soir, par exemple, peut être considérée comme du temps pour soi. Bien sûr, tout dépend de la lecture. Si tu lis par exemple la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, là très clairement ça va être compris dans le temps pour soi. Par contre, si tu lis ton livre fantastique que tu aimes, là on va plutôt le considérer pour du temps perso parce que c'est plus un loisir que du temps pour ton développement personnel. Et tu as peut-être remarqué dans l'exemple que je t'ai donné, il y a un trou dans l'agenda. Des fois, ça peut arriver
tu ne sais pas réellement comment tu dépenses ton temps à certains horaires de la journée, bah là pour le coup, va falloir se poser les bonnes questions parce que littéralement, c'est peut-être du non-temps qui se retrouve ici et va falloir comprendre pourquoi tu ne sais pas ce que tu fais de tes heures ici. C'est comme si tu ne savais pas où était parti l'argent et il y a 200 € qui sont partis, mais tu ne sais pas où ils sont là. Là pour toi, ça va être ensuite dans les prochains jours de pouvoir traquer un maximum tes dépenses de temps. C'est-à-dire que dès que tu te lèves, tu vas noter à chaque fois, pour chaque heure, ce que tu as fait pendant cette heure pour comprendre littéralement comment aujourd'hui tu dépenses ton temps. Plus tu vas le faire, plus tu vas apprendre à connaître comment tu dépenses ton temps, plus tu vas pouvoir ensuite l'optimiser. On en a terminé avec cette vidéo, c'est très court mais le but c'est que je t'apporte un maximum de valeur. Donc pour soutenir un maximum le projet de la Academy, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout, à chaque fin de vidéo de cette série, tu vas avoir un exercice à faire. Là, tu l'as compris, c'est de pouvoir remplir ton Google Agenda avec les différents types de temps pour ensuite passer à la prochaine vidéo. Allez, je te laisse, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.